présentation, celle de l'album photo parlant. Petit format. Donc album photo assez simple. 10 pages, donc ça fait 10 feuilles, donc 20 pages. Un système d'enregistrement plutôt simple, avec simplement un micro, j'enregistre la voix de l'enseignant, 10 secondes d'enregistrement, pas plus. Et après, l'élève, pour réécouter la voix, appuie sur la touche lecture. Hein, donc ça, un usage pour les élèves très simple. Une feuille dans laquelle on peut rentrer images, photos, textes, de façon assez facile. Petit format, donc assez malléable. Format à 5. Oui, à peu près. Alors c'est pas tout à fait à 5, mais en gros c'est un format à peu près à 5. Donc c'est un outil qu'on pourrait utiliser pour à peu près quel âge d'élèves d'après vous? Moi je verrais bien maternelle. Petit, hein, ouais. Cycle 1. CP, si on veut travailler des toutes petites phrases avec reconnaissance de phrases ou reconnaissance phrase-image. Moi je pensais aussi au public allophone. Qui ne maîtrise pas du tout le français. Alors ça peut être je pense chez des adolescents, pour que ça ne soit pas non plus trop, ça fasse pas trop bébé. Les consignes par exemple scolaires, pour qu'ils puissent vraiment, il faut le voir comme un image. Moi je vois bien, voilà, ou des pictogrammes, des choses comme ça qui aident à entrer ou dans des phrases toutes simples avec l'élève doit reconnaître la bonne image. Par contre, il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire que l'élève va être soit en autonomie, soit travailler, que ce soit maternelle ou CP, ou en binôme. Ou sur les ateliers de remédiation. Ou ateliers de remédiation, mais il ne faut pas qu'ils soient très nombreux parce que le format permet pas. Et puis il faut qu'ils puissent être assis l'un à côté de l'autre. L'idée, c'est pas... Donc l'objectif visé par l'outil, c'est avant tout, c'est quoi d'après vous? Tout ce qui est autour du vocabulaire. Vocabulaire, phonème. Donc pour la lecture. Et puis entrer en lecture. Et moi j'ai une question relative à la relation à l'autre. Est-ce que c'est pas un outil justement qu'on peut utiliser avec des enfants qui ont du mal à entrer dans cette relation? Moi je pensais aux élèves TSA, avec des troubles du spectre de l'autisme. J'étais justement en train de me dire, quand tu parlais de pictogrammes tout à l'heure, je sais plus qui, j'étais justement en train de me poser la question par rapport au TSA, si ça pouvait pas permettre de... Et pour le coup, là, on est plutôt dans entrer en relation avec l'autre, que ce soit de la part de l'élève ou de la part de l'enseignant. Je ne suis pas sûre que ce soit le plus pratique. Je vais vous présenter tout à l'heure d'autres outils qui peuvent, sur une même page, présenter. On peut appuyer plus facilement sur différents pictogrammes. Là, il faut quand même aller chercher. À mon avis, ce n'est pas le plus simple pour ça. Moi, le levier que je peux voir, c'est l'utilisation en remédiation ou sur un temps court individuel. Par contre, les freins, c'est que il faut pas que ça fasse obstacle à un travail collectif et qu'en fait l'enseignant soit en train de donner une consigne et que l'élève lui soit en train d'écouter. Et puis par rapport aux autres aussi, parce que ça veut dire que il va entendre. Et au niveau du collectif, les autres élèves vont aussi éventuellement entendre Et est-ce qu'on pourrait pas l'envisager sur un travail collectif où effectivement la consigne, etc., elle est donnée, et après, sur 1 ou 2 ou 3 élèves qui sont en difficulté sur ce phonème-là, etc., qu'il l'ait en support sur sa table, en fait. Ça peut être aussi, tu vois. Donc, comme on donne à la fois un usage individuel pour certains élèves et d'autres... pour moi je vois vraiment comme un truc de remédiation. Laisser de la l'aide, c'est ça. Moi l'aide, une remédiation. Et du coup très individualisé ou en fonction des difficultés d'un élève. Aussi sur des ateliers ou des actions sur petit effectif. En fait. Une action ponctuelle, mais voilà, faire attention que ça n'y ait pas de stigmatisation non plus dans l'outil. Oui, que ce soit pas à la place de... Justement, alors quelles difficultés on pressent sur cet outil-là avant l'usage en classe, avant que nous on n'a pas encore essayé en classe, mais quelles restrictions on pourra avoir?
Alors, le côté justement qu'il faut tout le temps aller chercher la page. Ah oui. Peut-être que c'est D'accord. quelque chose qui est Ça peut être peut-être bruyant, pas très hein. fluide. Ça peut être. Oui, puis ça prend. Enfin, Ouais. Ça prend du temps. voilà, le côté que l'élève va devoir écouter et qu'il n'y a pas de système en fait de Non, casque. il n'y a pas de casque. Donc ça veut dire D'accord. qu'on est Ouais. enseignant, on a une classe entière. On sait très bien que les Ça fait élèves un ils vont vrai- être happés par, pas forcément par ce qu'on dit, mais par ce qui se passe à côté. Donc voilà, c'est le frein qu'on peut voir. Et puis le frein, c'est 10 secondes. 10 secondes, c'est Ah vraiment... oui, ouais. Alors Ouais, après, on est sur si c'est prévu pour un imagier, effectivement, 10 secondes, c'est suffisant. C'est suffisant. Ouais. Faut vraiment bien cerner C'est ça. ce qu'on vise. Ok. Second Merci. outil. Alors, Donc, le deuxième outil. à Est-ce qu'on peut l'envers. avoir le nom de ce nouvel Alors, outil? la même chose. D'accord. Album photo parlant, mais ce coup-ci, grand format. Ouais. Donc, des feuilles A4, mais un format globalement que moi je trouve plutôt encombrant. Pour des petits, il est pas lourd, mais il tient de la place quand même sur une table. Quand il est ouvert, je trouve qu'il tient de la place. Même système, simplement un peu plus de feuilles. On est à 15 feuilles, donc en fait 30 pages. Enregistrement de la même façon, très simple, un bouton on-off, play, l'enregistrement se fait par le dessus, le micro étant ici, le haut-parleur étant juste à côté. Donc pas de question de difficulté en termes de prise en main pour Ouais. ce type d'outil. Techniquement, moi ce qui me semble le plus complexe, c'est que la reconnaissance des pages se fait par gommette, donc avec des nombres. Donc il faut pouvoir identifier le nombre qu'il y a dans la page et aller le rechercher sur la petite réglette pour pouvoir entendre ce que l'enseignant a enregistré. Voilà. Après, sinon, on est sur un système de fonctionnement à peu près le même, 10 secondes d'enregistrement comme le précédent. D'accord. Là, on voit un outil pour quel âge? Moi, l'usage serait vraiment le même que le précédent. Que le précédent. D'accord. Mis à part qu'on a cette reconnaissance visuelle C'est ça. d'appariement des nombres. Oui. Voilà. Ça Ouais. nécessite pas forcément de les connaître, les nombres, de les nommer, mais en tout cas, Ouais. il faut au moins visuellement pouvoir les apparier ceux qui sont identiques. Donc, Voilà. on va pas aller sur des Est-ce petites que ça sections, peut, quoi. est-ce que Non. ça peut évoluer? Est-ce qu'on peut changer cette Est-ce que ce la fonctionnement petite réglette, par elle est-ce que s'enlève la en bas, là réglette Est-ce justement qu'on peut mettre des évoluer images à la place oui, donc on peut imaginer Non. que Ah non, ça non. il faudrait mettre dessus. D'accord. Non, c'est Donc on peut pas mettre à la place des images. Des petites Oui, ce que images, j'allais dire, c'est est-ce qu'on Oui. pourrait mettre des pictogrammes à la place ou quelque Bon, chose qui... Les gommettes étant faites, voilà, à la limite, mais il faudrait des toutes petites Oui, images. Ah oui. Ça va être Ça veut dire- compliqué, quoi. Ça veut dire que ça, oui. Honnêtement, à mon avis, ça Oui, va oui, être non, mais- compliqué. ok. Alors, par contre, il est vrai que la taille permet une meilleure visualisation selon par rapport à des gros caractères, par exemple. Mais honnêtement, entre le grand et le petit, il va être plus facile L'utilisation. d'utilisation parce que Ouais. celui-ci, déjà sur une table Il prend beaucoup de place. d'école, il prend déjà la moitié comme un classeur, hein, donc il prend déjà la moitié de la place. Donc s'ils sont deux sur la table, automatiquement ça va être compliqué. Par contre, s'il est à rester à destination d'un îlot dans un atelier et que les élèves tournent et qu'on s'en sert par exemple dans de la remédiation avec les élèves passent d'un atelier à un atelier ou pas forcément non plus que de la remédiation, hein, mais de l'apprentissage, de la découverte, et que les élèves passent d'un atelier à un atelier, pourquoi pas cette utilisation-là. Mais au niveau de la plus-value entre le petit et le grand, le grand, il y a plus de pages, mais ça veut dire tourner plus. Voilà, plus On a- recherché. Ouais. Voilà. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que il y a que 10 secondes d'enregistrement. Parce qu'à la rigueur, il aurait pu être envisagé comme un cahier de vie de classe, un truc qui soit par exemple dans le coin de l'accueil, où les enfants maternels puissent regarder, lire, écouter pour se remémorer des choses. Sauf qu'avec 10 secondes d'enregistrement, l'enseignante, elle peut pas, ou l'enseignant ne peut pas raconter une Est-ce que journée, c'est- une sortie, ou je ne sais quoi. Est-ce que ça amène Donc, de fait un usage différent de l'outil précédent? Est-ce qu'on est plus sur du collectif que de l'individuel? Comment ça... Je vois pas, enfin je sais pas. Parce qu'en fait, si on l'utilise vraiment en collectif, on imagine, enfin moi en collectif, j'imagine
cette grandeur d'image permet de montrer effectivement à la classe ou à un groupe, enfin à une partie de la classe ou à la classe, mais dans ces cas-là, l'enseignante est avec et du coup, elle va parler directement. On n'a plus l'avantage de l'enregistrement. Oui. Donc, Ouais. à réfléchir. Oui, à voir comment il peut être en utilisé. utilisation. Il y a peut-être des choses, sûrement des choses auxquelles on pense pas. Hein. Voilà. D'accord.